moi, être féministe, c'est pas juste une lutte de genre ou de sexe, c'est aussi une lutte antiraciste, c'est aussi une lutte sociale, c'est aussi une lutte pour le droit des enfants, c'est une lutte pour l'écologie, c'est une lutte pour les animaux. Enfin, vraiment, pour moi, être féministe, c'est tout. C'est la vie. Alors, il n'y a pas eu un événement, il y en a eu plusieurs. J'ai moi-même vécu des violences sexuelles dès l'enfance et beaucoup d'autres violences qui sont arrivées après. Et en fait, un jour, j'ai dit à ma meilleure amie, mais je peux pas avoir vécu toutes ces violences juste pour les vivre comme ça, en mode tiens un cadeau et fais-en ce que tu veux et fais ta vie. C'était pas possible. J'avais besoin de transformer mon vécu en quelque chose. Et du coup, le militantisme est arrivé. Il y en a eu beaucoup. De survivre, déjà. Ça a été de survivre, d'avoir un toit, de manger, voilà, de protéger mes enfants. Ah, les larmes montent. Voilà, ça a été tout ça. Ça a été tout ça parce que quand on est une femme, en fait, on n'est pas épargné et on est souvent délaissé, on n'est pas entendu parce que c'est vraiment, on a toujours parlé, on a toujours montré, mais on n'a jamais été entendu comme si en tant que femme, souffrir, c'était normal. Et donc, du coup, c'était le fait d'être entendu et de malgré tout, il faut continuer à vivre. Et donc, c'est pour ça que j'aime bien plus parler de survie que de vivre. Je pense que le rôle des hommes est de s'éduquer eux, de ne pas attendre que les femmes de leur entourage les éduquent et à côté d'éduquer leurs potes, leurs cousins, leurs frères, ou du moins de les reprendre quand ces derniers vont dire ou faire n'importe quoi devant eux. Je pense que dans les réseaux sociaux, il y a à boire et à manger. Ça nous permet de s'organiser entre nous, ça nous permet de créer des liens, mais malheureusement, nos agresseurs, la fachosphère, eux aussi s'organisent et du coup essayent de nous attaquer et de nous empêcher d'aller plus loin. Et donc en fait, les réseaux sociaux, c'est compliqué. C'est aussi bien et aussi dangereux. Ça nous permet d'avancer et en même temps, ça nous met des barrières. Et en fait, je pense qu'il faut savoir essayer de l'utiliser à bon escient en mettant des limites et en se protégeant le maximum, savoir couper, etc. Et ne pas faire que... je pense que la lutte, elle est importante dans les réseaux sociaux, mais il faut aussi ne pas oublier la lutte à l'extérieur des réseaux sociaux parce que il y a des personnes qui n'ont pas accès aux réseaux sociaux, il y a des personnes qui ne savent pas s'en servir, et il y a aussi la lutte extérieure qui est hyper importante aussi. Donc il faut vraiment faire tout, aller partout. Pour moi, être féministe, c'est être de gauche. Pour moi, être féministe, c'est pas juste une lutte de genre ou de sexe, c'est aussi une lutte antiraciste, c'est aussi une lutte sociale, c'est aussi une lutte pour le droit des enfants, c'est une lutte pour l'écologie, c'est une lutte pour les animaux. Enfin, vraiment, pour moi, être féministe, c'est tout. Moi, vraiment, comment dire que je pense rien. Je me dis, en fait, elles font leur lutte pour elles, pour leur cause à elles. Et pour moi, il y a une forme d'égocentrisme dans cette lutte. Je combats que ce qui m'arrange moi, et en fait je délaisse les autres. Je me dis bah si elles ça leur fait du bien, tant mieux, mais pour moi enfin c'est pas ma lutte à moi en fait. On n'est pas dans la même, on fonctionne pas, nos luttes ne fonctionnent pas de la même façon. Et que en fait il y a des personnes qui vont se dire féministes et peut-être que pour elles elles le sont et c'est grave ok, mais pour moi être féministe c'est ne pas être islamophobe, c'est ne pas être transphobe. Et donc, en fait, à partir du moment où tu vas voir ces trucs-là, moi, je milite pas avec les personnes qui sont islamophobes et transphobes. Et en fait, les racismes au pluriel ne font pas partie pour moi de la lutte féministe. Bah, bon, moi, je le dis, pour moi, elles ne sont pas féministes. Elles sont juste racistes. Ça, c'est un fait. Elles se battent pour les femmes qui sont comme elles, qui leur ressemblent, pour les femmes blanches, cis, valides. Et puis c'est tout. Donc, pour moi, elles ne sont pas féministes. Elles sont dans leur lutte à elles, dans leur lutte raciste et fasciste et islamophobe, mais elles ne sont pas féministes. Ça met en lumière à quel point le viol est ancré dans notre histoire. Ça nous montre que la culture du viol a encore de longues et de belles années devant elle. Ça nous montre que les victimes, même lorsque on a la victime parfaite, et ben en fait, on va
toujours avoir des personnes qui vont défendre les violeurs. On va toujours essayer de trouver oui, mais qui nous dit qu'elle voulait vraiment pas. Enfin, il va toujours y avoir un moyen d'essayer de ne pas croire les victimes. Et ça, moi, j'ai eu envie de vomir plein de fois et ça m'a retourné l'estomac parce que au moment où on a appris l'affaire de Pellico, je me suis dit, ah, bah là, en fait, on ne peut pas dire, là, on pourra pas entendre quoi que ce soit. Bah si. Et en fait, ça nous a mis une claque. Et on s'est dit, bah en fait, même là, on ne croit pas la victime. Mais quand est-ce qu'on va croire les victimes alors? Quand? Et ça a été super difficile, ça, parce que bah on se dit, bah on doit continuer de lutter. On doit encore continuer et ça nous montre que malheureusement, mes filles vont devoir aussi continuer de lutter parce que ça va pas s'arrêter maintenant. Si Gisèle voit l'interview, j'ai envie de lui dire, je te crois, tu n'y es pour rien, ce n'était pas de ta faute et tu as fait de ton mieux et tu fais toujours de ton mieux et quoi qu'il arrive, c'est ce que je dis à chaque fois aux victimes en fait, c'est que même quand les gens veulent essayer de t'atteindre au plus profond de ton intimité, en fait ils n'y arriveront pas parce que tu es toi la force. Tu es la force, tu incarnes la force et la puissance et en plus Gisèle Pellico l'incarne vraiment. Juste bravo et merci. Alors j'ai pas mal de projets, que ça soit avec le collectif Nous Toutes ou avec j'ai co-créé avec des camarades aussi un collectif local Nous Toutes 93 antiracistes et aussi Embrasse le Monde. Et en fait, parce que l'année dernière, on a eu sur Libération un article qui est sorti contre nous où la journaliste m'a appelé personnellement pour me donner un droit de réponse en, en me reprochant que mon antiracisme prenait le dessus sur le féminisme. Et en fait, on s'est dit, mais c'est pas possible, enfin, on peut pas dissocier nos luttes. Donc, on a voulu créer le collectif local Nous Toutes 93 antiracistes. Et vraiment, c'est de faire des ateliers avec les femmes en non-mixité aussi raciale, donc sans les personnes blanches. Parce que ce n'est pas un problème, parce que si on en entend beaucoup parler. Et en fait, vraiment, c'est surtout basé sur tout ça et mettre en lumière toutes ces femmes qu'on ne voit pas parce que le féminisme, en fait, il a été incarné par des femmes blanches, bourgeoises de Paris. Et en fait, ça ne représente pas le quotidien de toutes les personnes. Je vois plein de gens qui n'arrivent pas à se considérer féministes parce que justement, elles ne sont pas ce que les autres reflètent. Et en fait, on a envie de mettre en lumière ces femmes-là qui sont vraiment incroyables. Et donc, en fait, la lutte, les projets vont plus dans ce sens-là où on a envie de faire plein de choses. Après, on fait avec les moyens qu'on peut. Et après, bah, moi, je suis maman et dans l'établissement de mes enfants, il y a des problèmes. Donc, j'essaye aussi de mettre des choses en place pour essayer de diminuer les violences. En fait, pour moi, là, vraiment, ce que j'aimerais faire, ça serait faire comprendre qu'on peut exister sans être violent. C'est possible. On peut éduquer nos enfants sans être violent, c'est possible, malgré tout ce qu'on peut traverser. Et pour le coup, là, je sais de quoi je parle. On peut faire le choix. En fait, dans la vie, on fait des choix et être violent, c'est un choix. Violenter une personne, c'est un choix. Violer, c'est un choix. Et donc, je voudrais réussir à faire comprendre à ces gens-là qu'on peut choisir d'être autrement que d'être violent. Il va falloir s'organiser en interne, il va falloir se relayer, il va falloir se soutenir, il va falloir créer des caisses de grève, des caisses, même pas de grève, mais des caisses pour aider à vivre, à se nourrir. Il va falloir, là en fait, là tu m'as posé une question, mais parce que c'est horrible ce qui va se passer et avec tout ça, il va continuer encore à lutter contre les violences sexuelles. Donc franchement, la future génération, on va dire, je suis désolée, on fait de notre mieux, mais vous allez ramasser un truc. Je sais pas, genre vraiment accrochez-vous. Il va juste falloir s'accrocher, se soutenir. Il va falloir faire front. Il va falloir arrêter les égos, arrêter de militer par ego, arrêter de faire de la politique par ego, parce que en face, en fait, eux ils se soutiennent, ils ont les moyens, ils ont les connaissances, ils arrivent à mettre leur ego de côté. Donc en fait, il va falloir que nous aussi on le fasse, parce que sinon la gauche on est foutu et la lutte elle va être foutue et ça va être super dur et on va continuer à compter les féminicides, on va continuer à compter les victimes de viol et puis à côté de ça, on va vivre
des années, des mois totalement d'horreur, avec tous les plans anti-immigration qu'ils vont mettre en place, avec tout le reste. Enfin, vraiment, faut arrêter. Vraiment, ce que j'ai envie de dire, c'est les égos, s'il vous plaît, mettez-vous de côté. On s'en fout. Vraiment que tu as envie de briller, on s'en fout, t'es pas là pour ça. Si vraiment t'es de gauche et que t'es pas là pour ça, donc il faut qu'on s'organise, il faut qu'on fasse front, et il faut absolument, et pour ça, il faut que les personnes blanches présentent leurs excuses aux personnes non blanches qu'elles ont blessées, à qui elles ont volé les idées, à qui tout ça. Et en fait, il faut absolument qu'on fasse ça pour qu'on avance, parce qu'en face, ils sont trop organisés. Ils sont trop loin. Je pense que les enfants sont les êtres qu'on oublie le plus souvent, et pourtant qui souffrent au quotidien par l'adultisme. Les violences, eux aussi, ne sont pas épargnés par les violences, bien au contraire, violences éducatives, mais aussi ils sont des proies des pédocriminels. Et puis le harcèlement à l'école, et toutes les violences dont ils sont les victimes au quotidien. Par exemple, les mères payent des impôts sur les pensions alimentaires qu'elles reçoivent des pères. Et de ces pensions alimentaires qu'elles reçoivent, elles peuvent aussi perdre des droits auprès de la CAF. Donc en fait, elles sont triplement perdantes. Et donc, si les mères n'ont pas d'argent pour s'occuper des enfants, bah, les enfants ne peuvent pas manger à leur faim, ne peuvent pas faire d'activités, ne peuvent pas être habillés convenablement, ne peuvent pas parfois même être logés correctement, et donc se retrouvent aussi à dormir à la rue avec leur mère. Et je trouve que vraiment les enfants, on les protège pas, on essaye absolument de faire en sorte qu'ils rentrent dans des cases, on les laisse pas exister par eux-mêmes. Et ouais, je trouve que les enfants, c'est un peu les êtres oubliés. Et pour moi, c'est indéniable que c'est une lutte féministe. C'est c'est logique. Si tu luttes contre les violences faites aux femmes, tu luttes contre les violences faites aux enfants, comme tu luttes contre les violences faites aux personnes trans, comme tu luttes contre les violences faites aux personnes immigrées. Enfin, tu vois, en fait, pour moi, il y a juste une logique que j'arrive pas forcément à expliquer, parce que pour moi, c'est logique. Après, chacun détient sa propre logique, et ça, c'est ok. Mais j'avance avec ma logique, et si t'es pas d'accord avec ma logique, c'est que j'avance pas avec toi. Merci à vous.